Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous. L'auteur c'est Nathalie Strager et la maison d'édition c'est Cyrose. La date que ce livre est sorti est le 7 janvier 2016 et il y a 427 pages. Dans le fond, ça parle d'une fille du futur coincée en 2019 quand les élèves et les profs de son école la laissent là sans faire exprès. Une fille de 2019 qui s'appelle Andrea veut l'aider donc elle l'apporte chez elle. Quand ils arrivent à la maison d'Andrea, elle commence à demander plein de questions à Penelope comme d'où elle vient, mais Penelope ne pouvait pas lui répondre parce que c'était ridicule de répondre qu'elle venait du futur, puis elle savait qu'Andrea n'allait pas la croire. Donc ils arrêtent d'en parler, puis Penelope va dans la douche. Quand plusieurs jours ont passé, Andrea commence à redemander les mêmes questions, puis Penelope est forcée à répondre. Donc elle dit finalement qu'elle vient du futur. Mais Andrea la croyait pas, donc elle a dit de dire la vérité, puis Penelope disait que c'était la vérité, donc ils se sont chicanés. Et quand ils ont recommencé à parler après plusieurs jours encore, Andrea a commencé à la croire parce qu'elle a vu que Penelope n'était pas vraiment confortable avec des hommes qui n'étaient pas normaux et qu'elle appelait le Moyen-Âge 2019. Après, ils ont eu plusieurs aventures ensemble, mais t'as juste besoin de lire le livre pour les savoir. J'ai moyennement aimé ce livre parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'action. Et quand il y avait de l'action, c'était juste pour comme 5 pages et le livre a duré 427 pages. Mais en même temps, tu ne pouvais pas arrêter de lire parce que le livre était trop intriguant et tu voulais toujours savoir qu'est-ce qui arrivait après. Mais le personnage le plus intriguant dans tout le livre, c'est Penelope parce qu'elle avait beaucoup de secrets à cacher et elle était tellement différente des autres personnages. Tu voulais toujours savoir c'était quoi son problème, comme pourquoi elle faisait ça, pourquoi elle faisait ci, puis tu voulais savoir les réponses à vos questions. J'ai aimé comment l'auteur a écrit le livre parce qu'elle utilisait des mots différents et pas trop compliqués qu'on pouvait savoir sans lire le dictionnaire et trouver le mot. Et elle disait beaucoup de détails sur ce qui arrivait. Je donnerais ce livre 4 étoiles sur 5 parce qu'il était bon, mais il n'y avait pas beaucoup d'action. Merci.